Cette semaine en Top Auto, les voyants sont aux couleurs du 45e rallye du Bandama, un événement incontournable mais surtout tant attendu par nos amoureux de sensations fortes. Et nous effectuerons un petit tour aux États-Unis, au salon de Détroit, où de nombreuses surprises vous attendent. Alors tenez-vous prêts, attachez votre ceinture car Top Auto démarre maintenant. Cette semaine dans le Top Info, les exclusivités liées aux préparatifs du rallye du Bandama qui aura lieu très bientôt. Et nous irons voir Honda et Hyundai car il semblerait qu'il y ait des choses qui mijotent au feu. Depuis 1992, il a entamé une carrière de pilote de sport automobile. Et il a testé presque tous les plus grands championnats d'auto de la planète. Aujourd'hui, à 41 ans, Romain Dumas s'invite pour la première fois au Rallye Côte d'Ivoire Bandama 2019. Habitué aux habitacles de Porsche, ce pilote français va goûter aux réalités des pistes ivoiriennes à bord d'une Mitsubishi Evo 10. C'est 22, 23 et 24 février 2019. Manvir Barayan et Drew Sturrock débarquent à Abidjan pour le Rallye Bandama 2019. Champion d'Afrique 2017 et 2018, l'équipage vedette kényan de la Multiple Racing Team a engagé sa Skoda Fabia R5 sur ce Bandama du cinquantenaire. Le cinquantenaire du Bandama Rallye ne s'écrira pas sans une touche internationale. Manvir Barayan et Drew Sturrock auront la voiture la plus puissante de ce rallye, mais les concurrents locaux quant à eux bénéficient de l'avantage du terrain. Car ce sera la première fois pour le jeune équipage kényan de courir sur la piste ivoirienne. Un circuit fait de technique, de roulant et du sinueux avec parfois des routes pleines de caillasses. Hyundai semble enfin prêt à offrir un avenir de série au Santa Cruz, un concept de pick-up qui a été présenté début 2015 à Détroit aux États-Unis. Mieux vaut tard que jamais. Plus de 3 ans après la présentation du concept Santa Cruz sur le salon de Détroit, Hyundai se dit enfin prêt à lancer son premier pick-up. Ce modèle sera commercialisé dès que possible. Le modèle devrait ainsi débarquer en 2020. Il pourrait en revanche inspirer un second pick-up qui sera cette fois badgé Kia. Avec quelle motorisation ? Pour mémoire, le concept Santa Cruz était équipé d'une motorisation diesel 2 litres de 190 chevaux et d'une transmission intégrale. Qu'en sera-t-il pour la version de série? Réponse dans les prochains mois.
La Honda Civic Type R actuelle est clairement la compacte ultra sportive la plus voyante du marché. Avec son kit aérodynamique incroyablement agressif, elle en fait plus que certaines supercars. Mais à côté de la Mugen RC Van GT dévoilée au Tokyo Auto Salon 2019, ce n'est rien. Après un premier concept car l'année dernière, Mugen présente en effet la version de pré-production de sa Civic Type R Ultime. En look de voiture de course. Notez les profondes modifications au niveau de la face avant et le kit aérodynamique encore plus exubérant. A noter que Mugen parle aussi d'une hausse de la puissance et d'une amélioration du châssis sans donner pour l'instant plus de détails à ce sujet. Une version de petite série suivra, mais elle ne sera commercialisée qu'au Japon et nulle part ailleurs. Alors, hâte d'être à ce fameux 45e rallye du Bandama. Moi aussi. Mais il faudra attendre un tout petit peu quand même. Mais en attendant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour au garage pour découvrir 3 catégories de véhicules pour ce rallye du cinquantenaire. Le zoom de Top Auto cette semaine, c'est le garage tour du Bandama 2019. Histoire de voir comment les équipages préparent leurs véhicules pour cet événement, nous sommes invités chez eux. Un zoom de la semaine qui commence chez Momo Fasai, heureux propriétaire d'une nouvelle Subaru N10, la deuxième du genre sur le parc Autorally de Côte d'Ivoire. C'est bon? Hein? Et il a préparé au mieux cette nouvelle trouvaille en collaboration du spécialiste Subaru du rallye, Cyril Bottari. Déjà que je passe la première, elle fait tac, pour que je puisse changer les rapports là. J'ai des difficultés. Pourquoi? C'est dur? C'est dur. Mais il faut forcer pour que ça rentre. Il faut que ça rentre. Moi je suis pas habitué. Voilà, c'est parce que tu es pas habitué, ça te mélange un peu au départ, mais après, une fois que tu seras habitué à ça, ça va aller. Celle-là, tu vois, elle a un travail, celle-là. Première, tout le reste c'est sans brillage. C'est préférable de mettre l'embrayage parce que tu économises la boîte. Mais si tu veux, tu peux le chemin. Pas un morceau de bois là, Ouais, pas un morceau de bois pour l'attraper ça. Avec son copilote Guy-Michel Coissy-Lenoir, le cadet de Fouad Fasai vous invite au Bandama 2019. Autre catégorie, autre challenge, Thierry Pansolin, vice-champion de 2018 des 2 roues motrices, a remis sa monture à neuf en attendant le grand jour. Nouvelle peinture, nouvelle pièce, la préparation d'un bon Bandama est budgétivore, même pour les petites voitures. Le Bandama est le premier de la saison, donc à l'intérieur des frais et du budget qui est nécessaire pour remettre en état un véhicule, il y a toute la révision générale, je dirais, de fin de saison. Mais comme toutes les courses automobiles, un rallye c'est un investissement financier non négligeable pour maintenir le véhicule, et en espérant qu'il n'y ait pas de casse particulière au cours de la course. Vous avez dit pour les 2 roues motrices, il est évident que la catégorie 2 roues motrices est un petit peu moins chère que la catégorie 4 roues motrices. Et c'est une des raisons qui, nous, au niveau de notre équipage, nous avait fait basculer vers cette 207 RC. Chez les SSV, on annonce les couleurs avec un budget beaucoup plus réduit et une application à remettre tout à neuf. Farid Assaf nous ouvre les portes de son garage avec à bord 3 SSV à bichonner avant la grande parade du Bandama.
Aujourd'hui, le Bandama du cinquantenaire va accueillir en principe un peu plus d'une dizaine d'équipages SSV. Ce qui, je pense, confirme la tendance actuelle sur les dernières épreuves du championnat de rallye de Côte d'Ivoire. On l'aborde différemment, on l'aborde avec joie, enthousiasme et surtout on l'aborde aujourd'hui en tant que catégorie à part de l'épreuve. Il va y avoir une catégorie SSV où plusieurs pilotes, certains pilotes de renom, je laisse la surprise, vont revenir et d'autres vont encore s'essayer, vont animer cette catégorie tout au long, à l'image d'un Dakar où voitures, camions, SSV, motos prennent le départ. La catégorie SSV fera partie de la fête et sera, je pense, une catégorie très intéressante pendant l'épreuve. Pour ce cinquantenaire du rallye Côte d'Ivoire Bandama, une dizaine de ces engins préparent leur participation à la fête. Une grande première depuis 3 ans de participation des SSV à cette mythique course. Conduire la nuit peut être une vraie partie de plaisir pour certains automobilistes, mais un exercice périlleux pour d'autres qui ont peur des dangers et des risques que cela comporte. Mais conduire la nuit en toute sécurité, c'est possible. Et aujourd'hui, dans le Feu Vert, on vous donne tous les conseils pour pouvoir prendre le volant en pleine nuit sans aucune inquiétude. La nuit est un des moments dans la journée qui peut comporter le plus de danger pour un conducteur. En effet, une fois que le soleil se couche, la vision d'un conducteur devient significativement compromise, même si le conducteur a une excellente vision. La vision périphérique, la perception de la profondeur et la reconnaissance des couleurs sont grandement réduites lorsque la nuit tombe. Pour mieux contrer cette réalité, essayez de respecter les consignes suivantes quand vous conduisez la nuit. Il faut impérativement garder les yeux sur la route en évitant les distractions, comme les discussions avec les passagers ou la musique au volume trop élevé. Réduisez votre vitesse et augmentez votre distance par rapport à l'automobiliste devant vous et soyez alerte, en particulier sur les routes de campagne sombres. Lorsque vous conduisez la nuit, n'oubliez pas que votre vue et votre sécurité est seulement aussi bonne que la portée de vos phares. Lorsque vous croisez un véhicule venant à contresens, soyez courtois et mettez vos feux de croisement. Utilisez la ligne blanche pour vous guider. Même chose lorsqu'un véhicule est devant vous, utilisez vos lumières basses pour ne pas l'éblouir dans ses rétroviseurs. Enfin, prenez aussi le temps de bien nettoyer vos phares et votre pare-brise. En plus d'augmenter votre visibilité, avoir un pare-brise propre évite les éblouissements dangereux provoqués par une surface sale. C'est souvent à la tombée de la nuit et à l'aurore que l'on croise des animaux qui veulent traverser la route. Soyez prudents, surtout en campagne ou dans les régions boisées, et réduisez votre vitesse. Si vous apercevez un animal, ralentissez et klaxonnez. Il est important d'être à l'affût en tout moment. Si vous prévoyez faire un long trajet pendant la nuit, assurez-vous de faire les jours précédant le départ de bonnes nuits de sommeil avant de prendre la route. Aussi, prévoyez de prendre des arrêts fréquents afin de vous étirer, marcher ou avoir une petite collation ou un repas modéré. Manger un lourd repas peut causer la somnolence. Et il est recommandé de faire une pause toutes les 2 heures. Surtout, évitez de conduire si vous êtes fatigué ou si vous avez la faculté affaiblie par l'alcool ou la prise de médicaments. En suivant ces conseils de sécurité, vous éviterez les principaux risques d'accident au maximum.
À présent, direction les États-Unis, au salon de Détroit, où 10 nouvelles voitures ont attiré notre attention. 10 nouveaux bijoux qui feront parler d'eux tout au long de cette année. Alors ouvrez bien grand les yeux, c'est du balèze. Le salon de l'auto de Détroit n'est peut-être plus aussi prestigieux qu'il a déjà été. Reste qu'il demeure un événement important dans l'industrie automobile. Cette année encore, plusieurs constructeurs ont profité de leur passage à Détroit pour dévoiler leurs plus récentes créations. Voici les 10 modèles qui ont retenu notre attention. Toyota Supra 2020. Après des années de rumeurs, Toyota a levé le voile sur la version de production de la nouvelle Supra 2020 au salon de l'auto de Détroit. On peut l'affirmer sans se tromper, le retour de la Supra est la grande nouvelle du salon de l'auto de Détroit. L'iconique voiture sport japonaise reprend vie grâce à un partenariat entre Toyota et BMW. La Supra 2020 est équipée d'un moteur à 6 cylindres en ligne turbo de 3 litres développant 335 chevaux. Nissan IMS Concept. Au salon de Détroit, on s'attendait à voir des véhicules électriques, des VUS, d'autres VUS et peut-être même des camionnettes. Mais pas une berline. Surtout pas une berline Nissan entièrement électrique. Chez Nissan, on se tourne vers l'avenir avec ce concept de berline entièrement électrique muni d'une batterie de 115 kWh. Avec une autonomie annoncée de 610 km et une puissance de 483 chevaux, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Infiniti QX Inspiration. L'une des grandes vedettes du salon de Détroit 2019 est le concept du tout premier VUS électrique d'Infiniti, le QX Inspiration. Il vient tout juste d'être dévoilé au public en grande primeur mondiale. Comme Nissan, Infiniti a présenté un concept électrique, le QX Inspiration. Dessiné par le Montréalais Karim Habib, ce VUS représente vers quoi Infiniti compte se diriger en matière de technologie et de design. Kia Telluride 2020. Constatant la forte demande pour des VUS de plus gros gabarits, Kia a profité de l'ouverture du salon de l'auto de Détroit pour présenter son nouveau Telluride. À Détroit, Kia a dévoilé le plus gros véhicule de son histoire, le Telluride. Ce VUS à 3 rangées partagera plusieurs de ses composantes avec le Hyundai Palisade, dévoilé il y a quelques semaines à peine. Les deux véhicules partageront notamment une motorisation à 6 cylindres de 3,8 litres. Ford Mustang Shelby GT500 2020. Ford a l'habitude de voler la vedette au salon de l'auto de Détroit et cette année ne fera pas exception à la règle. Le constructeur de Dearborn a démarré l'année en force avec le dévoilement de sa nouvelle Mustang Shelby GT500. Avec la nouvelle Shelby GT500, Ford présente sa voiture de production la plus puissante jamais construite. Juste ça. Le V8 de 5,2 litres surcompressé de cette bestiale Mustang développera une écurie supérieure à 700 chevaux, nous promettons. Ford Explorer 2020. Toujours chez Ford, l'Explorer 2020 a pris un premier bain de foule au salon de l'auto de Détroit. Pour cette nouvelle génération, on nous propose un véhicule basé sur une toute nouvelle plateforme, ainsi qu'une motorisation hybride et une variante ST axée sur la performance. Ram Heavy Duty 2019. Après avoir lancé une nouvelle génération de sa camionnette régulière l'an dernier, Ram revoit maintenant sa gamme de camions Heavy Duty, incluant le nouveau Power Wagon. Le constructeur a notamment annoncé l'arrivée d'un moteur diesel Cummins de 6,7 litres qui développera un couple à peine croyable de 1000 livres-pieds. Oui, 1000 livres-pieds. Cadillac XT6 2020. Décidé à renchérir son offre de VUS, Cadillac a dévoilé le XT6 2020 qui devient le 4e véhicule utilitaire de la marque aux côtés des XT4, XT5 et Escalade.
Proposant 3 rangées de sièges et un moteur V6 de 6,6 litres, le XT6 arrivera chez les concessionnaires au courant de l'été. Subaru WRX STI S209. Avec la version S209 de l'iconique WRX STI, Subaru propose un bolide survitaminé de 341 chevaux. Cette édition spéciale ne sera toutefois offerte qu'aux États-Unis et sa production sera limitée à 200 petits exemplaires. En ce qui concerne la boîte de vitesse, on a droit à une manuelle à ratio rapproché qui compte 6 rapports. Pour la concevoir, Subaru affirme s'être inspiré de la WRX STI Nürburgring Challenge. Véritable voiture de course, elle s'est illustrée lors de la plus récente édition de la prestigieuse épreuve des 24 heures du Mans en remportant la première place au sein de la catégorie SP3T. Volkswagen Passat 2020. Le salon de Détroit nous surprend cette année. On s'attendait à voir une panoplie de VUS, mais les dévoilements d'une Mustang Shelby GT500 et d'une Toyota Supra nous démontrent le contraire. On remarque aussi que la berline n'est pas prête de mourir aussitôt, car Volkswagen vient de dévoiler sa nouvelle Passat 2020. Très similaire à la Jetta, la nouvelle génération de la Volkswagen Passat arrivera chez les concessionnaires au courant de l'automne prochain. Elle abandonnera notamment son moteur V6 au profit d'un bloc à 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres. Avant chaque compétition de rallye, une étape importante et primordiale vous attend. Celle de la vérification technique, qui constitue un tout petit peu comme votre visa avant de prendre le départ. Mais en quoi consiste cette étape si importante? Adama Koulibaly nous explique tout ceci. Un rallye sans vérification technique. Il y en a avant le départ de toute épreuve sur l'ensemble des voitures engagées et puis de façon inopinée une fois la course lancée sur certaines spéciales. Ce contrôle aux allures de visite technique pour les voitures de rallye se fait aussi à la fin d'une course pour la voiture du vainqueur. Alors, en quoi consiste cette vérification technique? Est-ce pour la sécurité de l'équipage? Qu'en est-il réellement? Le rallye en général, qui est un volet du sport automobile, est régi par un certain nombre de règles éditées depuis la Fédération internationale. Et ces règles permettent de vérifier la conformité des véhicules qui vont participer à ces épreuves-là, avec celles déterminées pour le jeu en question. Donc c'est ce qui nous emmène impérativement à un pan très important de l'organisation, qui est la vérification technique. C'est en quelque sorte la visite technique pour la compétition, mais je dirais en plus approfondie, parce qu'on ne se contente pas de voir seulement si le véhicule remplit les conditions, mais on s'assure aussi de voir si les normes de sécurité imposées par la FIA sont au summum dans le véhicule. Pour la sécurité et du pilote, et je dirais même du public, il y a un certain nombre de normes qui sont imposées. De façon anodine, même les bavettes doivent respecter des normes, une certaine hauteur et tout ça, pour ne pas refléter trop de poussière derrière pour le concurrent qui suit. Il y a vraiment un certain nombre de normes qu'il faut respecter impérativement.
Top Auto, c'est fini. À présent, vous êtes presque prêts pour le 45e rallye du Bandama. Alors rendez-vous les 22, 23 et 24 février à Yamoussoukro. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité une fois au volant. Allez, à bientôt.